sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo, on va parler des assurances pour les soins de grossesse et de naissance pour les étudiants étrangers. Donc l'une de vous m'a demandé de parler en fait, est-ce qu'il y avait des couvertures pour si je viens étudier au Canada et que je me rends compte que je suis enceinte ou je tombe enceinte alors que j'ai un visa étudiant étranger. Donc on va rentrer dans les détails aujourd'hui. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que normalement, les écoles et les universités offrent des assurances aux étudiants étrangers. Maintenant, je vais aller essayer de voir si ces assurances-là, comment je veux dire, couvrent aussi la grossesse et les soins apportés à la naissance une fois que vous avez accouché. Donc là, j'ai pu trouver un article sur Internet. Je vais essayer de vous mettre le lien dans la barre d'infos si je me rappelle à la fin de la vidéo. Donc, de ce que je comprends ici, la question qui était posée, c'était de savoir quels sont les frais pour les soins de grossesse et naissance pour un visiteur ou un étudiant étranger au Canada. Est-ce qu'il existe des assurances pour les soins de grossesse et naissance? Donc, de ce que je vois ici, ils m'ont donné une réponse oui et non. Donc là, on va rentrer dans les détails pour expliquer. Donc là, il y a, comment je peux dire, une compagnie d'assurance qui s'appelle Alliance Global Assistance qui offre deux plans qui couvrent les soins de maternité. Donc, si vous venez en tant que visiteur ou que vous êtes en tant qu'étudiante étrangère et que les assurances de votre école ou votre université ne prennent pas en charge les frais de grossesse et de naissance, vous avez toujours Alliance Global Assistance. Donc, dans les plans qu'ils ont, ils ont deux plans qui couvrent les soins de maternité pour les étudiants étrangers au Canada, option bonifiée, et pour les visiteurs ou travailleurs étrangers, le plan impatrié au Canada. Donc, ça me permet de répondre aussi à ceux qui disent que oh, je suis avec visa de travail, je suis travailleur temporaire ou je suis visiteur. Non, non, non. Donc, le plan pour les étudiants étrangers au Canada, option bonifiée, offre une couverture allant jusqu'à 10 000 $. Donc, l'assureur convient de rembourser en fait les frais engagés par la mère pour les soins prénatals, un accouchement, une fausse couche ou les complications liées à la naissance, l'accouchement. Pour les soins de base, excusez, pour les soins de base offerts au nouveau-né dans les 14 jours suivant la naissance, l'option bonifiée offre aussi les soins de base offerts au nouveau-né, 14 jours suivant la naissance. Le plan pour les impatriés, donc tous ceux qui sont visiteurs ou travailleurs, offre une couverture allant jusqu'à 10 000 $ aussi. L'assureur convient de rembourser jusqu'à 80% des frais engagés par la mère à la suite des soins prénatal, d'un accouchement, d'une fausse couche ou de leurs complications. Donc, si le total des frais monte à 9 000 $, le remboursement sera environ de 7 200 $. Ensuite, toutefois, dans le cas de ces deux plans, les polices d'assurance indiquent que la date prévue de l'accouchement doit être ultérieure de plus de 10 mois à la date d'entrée en vigueur. Ça veut dire que la grossesse doit commencer au minimum 1 mois après la date de début de l'assurance. Donc, ce n'est pas une assurance que tu prends quand tu t'es déjà rendu compte que tu as ton 3e mois de grossesse en fait. Donc, si vous êtes déjà enceinte ou bien si vous croyez être enceinte, vous ne serez pas éligible pour ces plans. Donc, c'est très important de savoir à quoi vous vous engagez si jamais vous arrivez ici, que vous êtes déjà enceinte. Et il faut donc prévoir de payer de votre propre poche. Conclusion, pour couvrir les soins de grossesse et accouchement, il est mieux de souscrire à un plan mentionné ci-dessus aussitôt qu'on arrive au Canada ou que votre femme, genre pour ceux qui sont travailleurs ou ceux qui sont visiteurs, arrive au Canada, même si vous ne planifiez pas d'avoir des enfants immédiatement. Donc, c'est pareil pour les étudiants. Tu es sûr que si tu arrives au Canada, tu ne prévois pas que je vais être enceinte dans 1 mois, je vais rencontrer quelqu'un, je vais tomber enceinte, mais c'est toujours bien de souscrire à une assurance, surtout si vous êtes étudiant, vous êtes visiteur, bref, que vous ne bénéficiez pas de la RAMQ. Bon, maintenant, on dit, si vous n'avez pas un statut de résidence permanente, comme ce que je suis en train de dire, vous pourriez, si vous avez un statut par exemple de résident permanent, là vous pouvez demander à la RAMQ, la Régie d'assurance maladie du Québec, de couvrir les soins de maternité et d'accouchement. Ça, c'est ce qui nous couvre tous ici, les résidents et les citoyens. Autrement,
tu devras payer les soins de frais. Tu devras payer les frais de soins prénatal et d'accouchement à l'hôpital de ta propre poche. Quelques exemples, je vais donner quelques exemples de frais de maternité et d'accouchement dans les hôpitaux. Là, je vais rester dans la région de Montréal. L'examen prénatal. Donc, tu vas à tes consultations, machin, tout ça. C'est 75 $ à l'hôpital. Et ça peut aller jusqu'à 250 $ dans une clinique privée. Accouchement normal, donc par voie basse, il n'y a pas de césarienne, il n'y a pas de complications. Ça peut aller de 3 000 $ à 5 000 $. 3 000 $, c'est déjà 2 000 $, c'est environ dans les 1 million. 3 000 $, tu es environ dans les 1 million 5, peut-être 2 millions. Donc ça peut aller entre 3 000 à 5 000 $. C'est beaucoup. Anesthésie épidurale, si tu dois accoucher, qu'on doit te faire la péridurale, ça peut aller de 500 à 1 500 $. Accouchement par césarienne, comme moi là, c'est 5 000 à 8 000 $. Ça, c'est, mettons, les frais que tu payes de ta poche si tu n'as pas d'assurance et que tu n'es pas couvert par la RAMQ. Nuit à l'hôpital. La nuit que tu passes à l'hôpital, 2 500 $ et plus pour la maman. 1 200 $ et plus pour le nouveau-né. Mais la vie commence dure pour l'enfant là. Et maintenant, il y a les dépôts demandés à l'hôpital. Tu dois faire un dépôt. Ça peut varier de 7 500 à 12 000 $. Ça fait quand même beaucoup d'argent. 12 000 $, on est dans les 10 millions, je pense. S'il y a des complications maintenant et que tu dois prolonger ton séjour à l'hôpital, les frais peuvent monter rapidement. Si par malheur, ton bébé naît prématurément ou qu'il y a un problème à la naissance et qu'on doit mettre en place un incubateur, les frais peuvent être de 10 000 $ par jour, voire plus. Maintenant, j'ai la liste des hôpitaux qui offrent les meilleurs tarifs pour l'accouchement au privé dans la région de Montréal. Il y a l'hôpital Rosemont Maisonneuve. Ça, je connais cet hôpital. Tu as l'hôpital Anna Laberge à Châteauguay. Il y a la Cité de la Santé à Laval. Ah, ça, c'est là où ma copine a accouché. Il y a l'hôpital Sacré-Cœur. Ça, ce sont les tarifs qui sont doux. Maintenant, les plus chers, hôpital général juif. Toujours eux. Hôpital Sainte-Justine à Montréal, ça c'est l'hôpital des enfants à Montréal, c'est un hôpital de référence quand même, donc je peux comprendre que c'est cher. Et puis tu as le MUHC, Glenn, ça c'est quoi? MUHC, il faudrait que je sache c'est quoi l'abréviation. Bon, donc voilà un peu. Donc en résumé, en fait ce que je veux dire c'est que tu es étudiante, tu prévois de venir en tant qu'étudiante, il est mieux de souscrire à une assurance privée. Mettons aussi, parce que si ton université ne couvre pas, parce que les universités et les écoles ont des assurances qui vous proposent, ça couvre certains soins dentaires, les yeux et tout ça. Je ne sais pas si souvent la grossesse et la naissance est prise en charge. Dans le cas où ce ne serait pas, il faudrait que tu aies souscrit à une assurance privée qui va te permettre de prendre en charge si jamais tu as des complications dans ton suivi prénatal, dans la grossesse, dans l'accouchement. Au cas où tu ne l'aurais pas, tu vas payer de ta poche. Ça vaut pour les visiteurs, ça vaut pour les travailleurs, ça vaut pour les étudiants étrangers. Donc, et je tenais à préciser ici, l'Alliance Globale Assistance disait que si tu es déjà enceinte ou que tu penses que tu es déjà enceinte avant de souscrire à cette assurance, tu n'es pas éligible. Donc, il faudrait que la grossesse commence au minimum 1 mois après la date de début de l'assurance. Donc, c'est-à-dire que si tu prends l'assurance en septembre ici, mettons, il faudrait que tu tombes dans, si tu dois tomber enceinte, c'est à partir de octobre que tu tombes enceinte. Tu ne peux pas être enceinte depuis août et tu viens souscrire à l'assurance en septembre, tu n'es pas éligible. Donc voilà, grosso modo, je trouve que je l'ai fait de façon très simple pour que ce soit compréhensible. Si vous avez d'autres questions par rapport à ça, posez les questions en commentaire. Je vais essayer de laisser les liens des articles que j'ai trouvés en barre d'infos, comme ça chacun et chacune pourra aller se faire son idée. Bisous.